Dis-moi, tu n'aurais pas vu le dossier B65AX42 CBE 4269 XWU007? Non. En ce moment, je suis sur le C25 266 G720. Tu sais quoi, toi, en ce moment là? Bah, moi, en ce moment, je suis sur ma chaise. Hein. Tu fais des blagues maintenant? Bah, et puis laisse-moi, moi j'ai du travail à faire là. Ah. Mais c'est qui ça encore? On peut pas travailler tranquillement dans cette boîte? Bonjour monsieur, j'appartiens au syndicat Céleste, je viens de l'étage supérieur. Oui, et qu'est-ce que vous voulez? Je viens présenter notre syndicat aux différents services de l'entreprise. Et comme vous le savez, le but de notre société est de trouver la vie. Ah! Mais madame, moi, je travaille pour gagner ma vie, pas pour la chercher. Mais puis si vous cherchez votre vie, c'est que vous êtes morte maintenant. Oui, en quelque sorte, vous avez raison. Je suis morte à moi-même. Et c'est pour cela que j'ai trouvé la vraie vie. Celle-ci ne se gagne pas, elle se donne. Ouais, ça a l'air très intéressant ce que vous dites. Hein. Tu ne penses pas bien? Et moi? Ah, tu sais, moi, dans la vie, je n'ai qu'une seule philosophie. Gagner mon argent sans penser à la vie des autres. Je vais pas aller voir quelqu'un pour lui dire, écoute, il faut que tu gardes ta vie, ou bien, excusez-moi, mais voilà, et en plus, j'ai pas le temps de toutes ces bêtises, moi j'ai de l'argent à gagner, mon gars. Pour commencer, je vais vous faire visiter l'étage supérieur. Nous sommes bien installés et il y a une vue imprenable sur le ciel. Bah ouais, ça m'intéresse. Ça doit être très beau parce que vous avez vu ici la vue. Hein. Parce que là, on a la vue que sur les embouteillages de la vie. Bah écoutez, ouais. Puis en plus, ça me changera les idées. Hein, donc, Il n'y a pas que vos idées qui peuvent changer. Si vous venez à l'étage supérieur, votre vie peut changer. Ouais, bah ça m'intéresse. En plus, c'est l'heure de ma pause. Donc, Eh ben, si c'est votre pause, je vous paye un café. bah écoutez, merci. Tu viens, Yann? Ah non, moi j'ai pas le temps, hein. Non, je suis occupé là. Ouais, écoute, s'il veut pas venir, il vient pas. Attendez. Monsieur, au fait, comment vous vous appelez? Mon nom est bon. Jean Bon. Il vient de l'étage inférieur et je lui fais visiter les locaux. Bienvenue chez nous, monsieur. Merci. Et comment trouvez-vous nos installations? Bah écoutez, ça a l'air plutôt intéressant. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Disons que chez vous, contrairement à chez nous, c'est lumineux. On respire la vie, quoi. Et chez vous, c'est comment? Oula, bah c'est la foule, les magouilles, la pénombre, voilà. Ouh là là, mais ici c'est tout le contraire, hein. Je vois ça. Et au fait, ce café. Ah oui, pardon, je vous laisse tout de suite. Oh, il y a un problème? Non. Enfin, je pense pas. Nous, on vient de prendre un café et ça marchait très bien. Bon, je commence. Mais pourquoi ça marche pas? Ça doit être de ma faute, hein, je porte la poisse. Mais ne dites pas des choses comme ça. Et si on appelait les techniciens? Bonne idée, je vais appeler Mathieu. Allô Mathieu? Oui, tu as une petite seconde? On a un problème avec la machine à café. Tu arrives? Ok. Allez, à tout de suite. Merci. Vraiment, ce Mathieu, quand on a besoin de lui, il est toujours là. Bonjour, mais dites-moi, mais il y a du monde là?
Ah là là, ce Mathieu, toujours là au bon moment. Bah alors, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe avec cette machine à café? Eh ben, j'ai mis une pièce, ça a fait un peu bizarre et il n'y a rien qui lui arrive. Oh, tant qu'elle explose pas, c'est le principal. Oula, oula. C'est pas rassurant ce que vous dites là. Attendez. Oh, il y en a pour une seconde. Alors... Enfin, 2 secondes. Ah, bah voilà. C'était tout simple. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Mathieu? Oh, je sais. Bon, bah voilà votre café. Tenez. Eh ben, merci, mais c'est pour monsieur Beau. Merci. Ah, bah à propos, mais vous êtes nouveau, vous êtes qui, vous? Oui, enfin, je viens de l'étage inférieur. C'est votre collègue qui m'a proposé de venir voir vos locaux. Et ça vous plaît? Oui, l'ambiance a l'air d'être bien. Oui, mais ça, c'est parce qu'on a de très bons dirigeants. Ah, mais il y a des gens qui vous dirigent, vous? Pourquoi? Vous, c'est pas votre cas? Nous, on a une seule philosophie, hein. Ni Dieu, ni maître. Ah bon, vous êtes si sûr de ça, monsieur Beau? Absolument. Pourtant, il me semble que dans l'étage inférieur, c'est le contremaître qui opère. Le contremaître? Encore celui-là? Ah, le contremaître, mais bon, il nous laisse libre de nos mouvements, hein. Oui, ça, c'est ce qu'il veut vous laisser croire. En réalité, son but, c'est de vous occuper l'esprit pour que vous voyez pas à quel point ici il fait bon de travailler. Peut-être, mais nous, on n'a aucun principe à respecter, hein. On fait ce qu'on veut. Et au final, pour gagner quoi? Eh ben, pour profiter de la vie, quoi. Pour profiter de la vie? Pourtant, tout à l'heure, vous nous disiez que dans vos locaux, il y a du stress et de magouilles. Ici, c'est pas le cas, nous vivons pleinement. Ben oui, mais vos dirigeants, ils vous donnent bien des règles à respecter. La direction a pour but de nous former pendant toute la durée de notre contrat. À la fin de ce contrat, quand nous serons à la retraite, nous siégerons avec eux au conseil de la direction. Ah, faut reconnaître que c'est intéressant, hein. Ça vaut le coup d'accepter toutes ces contraintes pendant des années, hein. Mais ce ne sont pas des contraintes, ils nous donnent des directives ou des commandements pour que nous soyons heureux dans notre travail. Oh là là, pour votre travail, là, je suis en retard pour le mien. Attendez, je vais vous laisser un exemplaire de notre règlement intérieur. Il y a dedans les règles, les conseils, les encouragements et les directions à suivre pour bien réaliser notre travail dans la société. Bah écoutez, merci, hein, et peut-être à bientôt. Bon, j'en étais où? Ah oui, dossier B65X42CE 4662 XWU007. Alors, vas-y. Raconte, c'est comment là-haut? Ouais, là-haut, c'est incroyable. Je veux dire, il y a une ambiance vivante, c'est vraiment magnifique. C'est pas comme ici, à notre rez-de-chaussée, là où il y a du stress, on court après le temps, on est toujours en train de bosser. Là-haut, ils sont calmes, détendus, c'est incroyable. Franchement, on aurait dû venir, hein. Effectivement, ça doit détendre, surtout si on a la possibilité d'apercevoir le ciel. Mais comme moi je dis, le temps c'est de l'argent. Et moi, tu vois, j'ai pas de temps à perdre. Ben en fait, c'est pas si sûr ce que tu dis, hein. Ah bon? Pourquoi? Sur l'étage supérieur, on dit qu'ici, au rez-de-chaussée, on ne gagne pas sa vie, mais au contraire, on la perd. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ben oui, eux, contrairement à nous, après la fin de leur contrat, quand ils seront à la retraite, ils auront une place dans le conseil de direction. Conseil de direction? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Il n'y a pas de conseil de direction, c'est une légende, mon cher. Et tu le sais très bien. D'ailleurs, c'est ce que nous a dit le contremaître. Mais si le contremaître, il nous montait? Peut-être. Mais de toute façon, tu sais, moi je m'occupe que de moi, donc chacun fait sa vie. Ouais, puis laisse-moi, je les travaille. Bon, bah moi, je te quitte, hein. J'ai compris que ma place n'était plus ici, mais qu'elle était à l'étage supérieur, hein. J'espère que tu me rejoindras. Hé, viens voir. Oh, tu vas assister à l'apothéose de mon génie, mon cher. Je vais créer un programme informatique, un virus, qui va détruire tous les programmes de mes clients. Donc ils ont acheté le programme. Très cher, bien sûr, très cher. Vraiment très cher. Et ensuite, je vais leur vendre mon antivirus qui sera encore très cher. Et ils seront bien sûr obligés de me l'acheter parce que c'est moi le seul capable de là. Et donc tu vois,
t'imagines la suite? La Mercedes c'est un petit problème, hein. Ouais, mais attends, c'est pas très honnête là ce que tu fais. Toi, tu te connais rien. C'est vachement génial, mon cher. Regarde, après avoir fait ça, tu deviendrais l'homme de la société. Ben ça y est. Maintenant, dans cette société, je suis le plus riche. Écoute, félicitations, hein. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Je veux m'amuser. Je veux profiter pleinement de la vie. Je vais acheter tout ce dont j'ai besoin. Voiture, maison, moto. Non, mais ce n'est pas la vraie vie. C'est une illusion. C'est des feux d'artifice. La vraie vie, elle se trouve à l'étage supérieur. Oh mon pauvre, où est-ce que tu es tombé? Mais bon, ça doit vraiment pas être drôle en haut chez les illuminés, l'étage supérieur. Hein? Mais c'est le contraire là-haut. On n'a pas une illusion de vie, on a la vie en abondance. Bon écoute, moi, ça suffit. Hein? Moi je suis fatigué, j'ai besoin de repos. Et en plus je suis au sommet de la société là. Hein? Tu es au sommet? Ah oui. Non, tu te trompes, tu n'es pas au sommet, tu es au rez-de-chaussée. Laisse tomber, laisse tomber. Tu peux pas comprendre, hein? Moi je suis riche maintenant, je peux jouir de ma vie, je peux profiter de mon temps et voilà, j'ai de la richesse maintenant. J'ai plus besoin d'écouter toutes tes fables. Ouais, je te plains Léandre. Hein. Allez. Ouais, vas-y. Adieu. Oh, je suis heureux. Je suis le meilleur. Oh, je suis au paradis. Ah, mon âme, repose-toi. Tu as des biens en abondance. Excusez-moi de vous déranger. Oh, mais vous m'avez réveillé là. Oui, je sais, je l'ai fait exprès. Mais il faut faire attention, hein. Je suis l'homme le plus riche de la société, hein. Faut faire gaffe. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Mais vous manquez pas de culot, monsieur. Il en faut? Mais vous savez pas à qui vous parlez, monsieur. Si. Vous êtes monsieur Léandre, l'insensé. Mais comment ça? Comment vous connaissez mon vrai nom? Et puis d'ailleurs, vous êtes qui? Vous me reconnaissez pas? Mais non! C'est marrant. On me dit ça à chaque fois. Mais vous êtes qui? Je suis la mort. Ça tue, hein? La mort! Bah quoi, ça se voit pas? Non mais c'est une plaisanterie. La mort ne plaisante jamais. Disons, je ne vous imaginais pas vraiment comme ça, monsieur la mort. Pourquoi? Vous ne trouvez pas assez fashion? Non, disons que je vous voyais plus mort, quoi, hein. Bah pourtant, ces derniers temps, j'ai fait des efforts pour être à la mode. Je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Et laquelle? Je savais pas que la mort travaillait dans la société. Si, mais je m'arrange pour que ça ne se voit pas trop. Je travaille en étroite collaboration avec le contremaître, et j'ai une méthode très simple. Je vis dans les bas-fonds, dans les sous-sols, et au moment où je décide, je surgis. Ah, mais effectivement, c'est une très bonne méthode, hein, monsieur la mort. Je crois que je vais l'utiliser pour gagner encore plus ma vie maintenant, hein. Ah mais maintenant c'est trop tard. Ah non, mais pourquoi? Je suis encore très jeune. J'ai la vie devant moi, monsieur la mort. Ah non, plus maintenant. Et comment ça? Pourquoi plus maintenant? Et ben parce que maintenant pour vous, c'est le moment. Et comment ça? Au moment de quoi? Et ben de mourir. De mourir? Comment ça? Mais vous ne saviez pas que vous étiez pas éternel? Bah, je suis pas stupide, je le sais bien. Ça c'est vous qui le dites. En même temps, les insensés sont rarement intelligents. Non, attendez. En fait, j'avais pas prévu de mourir de sitôt. C'était pas dans mes plans. Ah mais personne ne décide de son heure. Sinon, ça serait pas drôle. Non, monsieur. Non, c'est pas possible. Non. Voyez-vous, je viens de devenir l'homme le plus riche de la société. Non, pas maintenant, pas maintenant. Non,
Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Qui est difficile pour ceux qui ont des richesses d'entrer dans le conseil de direction. Enfin, j'ai gagné assez d'argent maintenant. Je vous ai bien possédé, vous, hein. Non, ça peut pas être possible. J'ai travaillé dur toute ma vie. Et au final, c'est pour avoir quoi? La mort. La mort. Mais non, monsieur, non. Ça peut pas se passer comme ça. J'ai travaillé trop dur. Je peux négocier ma mort. Il n'y a rien à négocier. Allons, voyons, tout se paye ici. Bah, en plus, j'ai les moyens. Je peux racheter, repousser ma mort. Combien vous voulez? Combien? Et personne ne peut retarder sa mort. Votre vie ne vous appartient pas. C'est ça, admettons. Mais moi, je vais négocier ma mort. Je vais négocier. Mais personne ne peut racheter sa propre vie. Ah, attendez, pas si vite, parce que j'ai entendu dire que le fils du directeur de la société, il pouvait me permettre, moi, d'avoir une place au conseil d'administration, une fois que mon contrat sera terminé. Ça, c'est bien vrai. Seulement, il fallait y penser avant. Ah oui. Parce que, justement, votre contrat, il vient de se terminer. Bon, puisque vous êtes intraitable sur le jour de ma mort, je viendrai. Mais je me plaindrai. Ah mais ça, pour vous plaindre, vous pouvez plaindre autant que vous voulez. Vous avez toute l'éternité pour ça. Bon, je vous suis. Mais dites-moi là, pourquoi vous amenez ça là? Eh bien, dans les sous-sols, il doit bien avoir de l'argent à gagner. Je veux pas m'ennuyer, moi. Je veux continuer à gagner ma vie. Ah mais dans les sous-sols, on peut pas gagner la vie. Étant donné que c'est la mort éternelle. Mais pourquoi j'ai pas écouté Jean? J'aurais dû aller à l'étage supérieur avec lui. Maintenant, lui, il a la belle vie. Et moi, maintenant, j'ai quoi? Maintenant, tu as la vraie mort. Bon, comme j'ai pas l'habitude de me déplacer pour rien, maintenant c'est l'heure. Allez hop, allez viens. Non. J'aurais dû aller à l'étage supérieur.